Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser le site de Ali, un de mes élèves qui a participé à la formation Muhajirecom intensif en octobre dernier. Et on va analyser justement qu'est-ce qui est bien sur son site, qu'est-ce qui est moins bien. Il m'a dit que c'est son deuxième site, donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc c'est un site qui vend des doudounes chauffantes, c'est un site en monoproduit du coup. Et il vend sur le marché allemand. Donc bien sûr, c'est en français parce que quand on veut review un site, ça doit être dans la bonne langue, dans une langue qu'on va comprendre. Et bien sûr, une fois que c'est tout bon, il va tout traduire. Mais bien sûr, il vend ça sur le marché allemand. Avant de commencer à analyser le site, on va analyser le produit en lui-même dans ce marché-là. Donc là, on est sur un tableau de recherche produit que bien sûr, on apprend à utiliser complètement dans la formation. Il y a une vidéo d'1 heure en entier pour apprendre à l'utiliser. Donc, en l'occurrence, c'est la veste chauffante. Le mot-clé, c'est ça, c'est Beheizbare Jacket. C'est ça le mot-clé utilisé pour le marché allemand. Donc, les recherches mensuelles sur ce mot-clé, on est environ à 10 000, c'est pas mal, sachant que le minimum, c'est 6 000. En concurrence, on est élevé, donc j'ai regardé un petit peu la concurrence. Donc ça, c'est les recherches en Allemagne pour ce mot-clé-là. Et j'ai regardé un petit peu, il y a quand même pas mal de concurrents qui sont focalisés sur les vêtements chauffants. Donc ça va être ses principaux concurrents. Et après, il y a pas mal d'autres boutiques qui vendent en monoproduits, plutôt en multiproduits, en boutique de niche. Ça va pas vraiment être nos concurrents, ceux-là. Donc, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec une concurrence élevée de 4. Donc, la note pour le volume de recherche adapté, le volume de recherche adapté, c'est par rapport à la concurrence, est-ce que le nombre de recherches mensuelles est bon? En l'occurrence, il n'est pas très très bon, mais ça va. En vrai, ça va. Le prix à l'Express, donc la doudoune, en l'occurrence, celle-là, elle s'achète à l'achat, elle est à 15 euros. Le coût par clic, il est à 20 centimes. Donc le coût par clic, pour le trouver, on allait sur SEMrush. Donc voilà, CPC à 0,16 USD. Bien sûr, on n'oublie pas de rajouter les petits 25% qui vont faire que le coût par clic finalement va être réel parce que ça c'est un coût par clic théorique. Et ce qui fait qu'on a un prix de vente approximatif à 80 euros. Donc ça, c'est le prix qu'il a mis et franchement, je suis plutôt d'accord par rapport aux concurrents, au prix qu'ils vendent, etc. Je suis plutôt d'accord, sachant qu'il ne faut pas mettre des prix trop trop bas parce que plus on met des prix bas, surtout pour ces produits-là, les gens, si on met des prix bas, les gens ils vont croire que c'est un produit qui est de basse qualité. Donc franchement, pour les produits comme ça, faut pas hésiter de mettre des prix, faut pas hésiter à mettre des prix assez élevés, c'est pas grave. Et également, moi, ce que j'aime bien sur ce produit-là, c'est qu'il y a un nombre de clics avant d'être en perte qui est plutôt pas mal. Sachant que le minimum, c'est 120. Je rappelle le nombre de clics avant d'être en perte. C'est lorsque les gens vont cliquer sur notre publicité que ça va nous faire dépenser de l'argent. Combien on a le droit avant que ça mange tout notre bénéfice. Et bien, en l'occurrence, on a le droit à 325 clics sans faire de vente. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qui nous donne une note de 4. La saisonnalité, donc ça, c'est 2 saisons, on va dire, parce qu'en Europe, il fait assez froid. Et c'est même une veste qu'on peut porter en automne et au printemps. Donc on va mettre 2 saisons. Ce qui nous donne une note globale de 8,25 sur 15, ce qui est pas trop mal. Donc on va dire que c'est pas le meilleur produit, enfin plutôt c'est pas le meilleur marché à mon avis, parce qu'il n'y a pas énormément de recherche mensuelle par rapport à la concurrence. Mais ça va, franchement ça passe. Donc le site en lui-même. Donc moi ce que j'aime bien déjà pour commencer, c'est les couleurs. Les couleurs, franchement, je trouve elles sont pas mal. Et c'est des couleurs justement qu'il a remis un petit peu partout sur son site, donc le gris et ce bordeaux-là que j'aime bien. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est que vraiment il l'a mis un petit peu partout sur son site, sur ses FAQ, sur son footer, etc. Donc franchement, j'aime bien. Le logo aussi, il est top, sauf que moi, je pense que j'aurais pas mis le Q, j'aurais juste mis le W. Je pense que c'est suffisant, après ça fait un petit peu trop. Euh, les images, donc bien sûr, là, on s'est mis en vue mobile. Pourquoi se mettre en vue mobile? C'est super important parce que environ 90% de notre trafic, donc des gens qui vont venir sur notre site, ils vont venir depuis le mobile. Ça, c'est vraiment super important et c'est négligé par beaucoup de personnes. Donc, les images, donc ça, c'est la page d'accueil, elles sont pas mal. Les images sont pas mal. Je pense qu'il faudrait quand même les améliorer parce que la qualité, elle est pas top. Il faudrait trouver d'autres images qui sont un petit peu plus nettes. En l'occurrence, voilà, celle-là, elle est vraiment pas très très nette. Ça donne pas envie. Ça donne le client, il va voir ça. Enfin, plutôt le visiteur, il va voir ça, il va se dire comment ça se fait qu'ils n'ont pas des images de qualité? Est-ce que c'est des images qu'ils ont volées? Est-ce qu'ils ont oublié de remettre la qualité? Il faut vraiment que nos images elles soient qualitatives parce que si nous on n'achète pas sur notre site, c'est-à-dire que si nous on trouve que notre site il est pas top, les gens vont pas acheter dessus non plus. Donc c'est super important d'avoir des images de qualité et c'est pas trop le cas ici. Donc ça il va vraiment falloir revoir les images ici.
Pour le texte, technologie de pointe et design élégant, ok. Une chaleur homogène pour un confort inégalé, super. Contrôle intuitif pour une chaleur personnalisée. Moi, franchement, j'aime bien. C'est bien. Ça c'est bien, c'est des bons textes. Juste, ce qui est important à changer, c'est les images. Alors ensuite, on a le produit en vedette. Franchement, c'est top. Cette image-là, elle est bien. Elle est bien, celle-là, voilà. Ça, c'est des images de qualité. Elles sont super bien. Franchement, top. Impeccable. Magnifique. Voilà. Ça, c'est des images de qualité. Ça, c'est des images de qualité. Donc, il y a le noir, le bleu. Ça change bien. Lorsqu'on clique sur les boutons, c'est top. Il y a différentes tailles. Il y a le sélecteur de quantité. C'est bien. Top. Les témoignages. Donc, bien sûr, là, il faudra bien finir les témoignages. Là, c'est pas fini. Donc, il faudra bien ne pas oublier plutôt de remplir ces témoignages-là avec nos avis clients. Et ensuite, une FAQ. Donc, ça, c'est pas mal. Quelles sont les questions de la FAQ? Est-ce que la veste est sécurisée? Voilà. Déjà, la première question, moi, je trouve, elle est bien parce que c'est la première question que la personne va se poser lorsqu'elle va vouloir acheter une veste chauffante. Et là, justement, on les rassure. Elle dispose de systèmes de protection contre les surtensions et les surchauffes. Donc, franchement, c'est pas mal. Ensuite, est-ce que Warmkeller est garanti? Donc super, il a mis la garantie. Comment fonctionne une veste chauffante? D'accord, quelles sont les tailles disponibles? Les vestes sont-elles résistantes à l'eau? Puis-je porter cette veste en toute saison? C'est bien. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être rajouter une dernière question, c'est est-ce que cette veste se lave à la machine? C'est une question que les gens peuvent avoir en tête, donc ce serait bien de la rajouter. Ok, donc voilà, ça c'est la newsletter, c'est bien une newsletter parce que ça donne toujours confiance quand on voit une newsletter. Ensuite, offre spéciale en cours, la promotion est terminée, ça il faudra bien le modifier, ça c'est pas fini. Et s'il n'y a pas de promotion ou bien d'offre spéciale en cours, il faut l'enlever tout simplement parce que ça fait pas sérieux. Le formulaire de contact en bas, c'est bien. Voilà, offre exceptionnelle, c'est bien de mettre, mais pareil comme celui-là, si t'en as pas, il faut que tu l'enlèves parce que ça sert à rien, sinon ça parasite le site pour rien. Donc ça, il faut bien l'enlever, soit t'en as, soit t'en as pas. Ensuite, voilà, les petits badges en bas, service client réactif, ok, livraison offerte, ok, garantie 12 mois, super, paiement 100% sécurisé, top, ok. Par contre, là, si tu mets la newsletter ici, plus la newsletter, là, je trouve que ça fait un petit peu trop. Il faudra en enlever une des deux. Euh, voilà. Juste également ici, peut-être que la couleur ressort pas très bien. Peut-être, je pense qu'il faudrait mettre en majuscule. Il faudrait mettre en majuscule. Et également, il y a une faute d'orthographe. Bon, après, de toute façon, tu vas traduire, mais peut-être en majuscule et réduire un petit peu parce que ça fait un petit peu long. Les gens, ils vont pas rester autant à regarder le texte. Également, la barre en haut, ici, donc il faut absolument mettre quelque chose. Je pense que tu as dû oublier, mais il faut absolument mettre quelque chose ici également, annoncer quelque chose ici. Il faut que tu mettes quelque chose, soit une réduction, soit une annonce de livraison gratuite. Mais il faut vraiment que cette barre sert à quelque chose, sinon il faut l'enlever. Ensuite, là, on va arriver sur la page produit en elle-même. Donc, super. Ça, c'est les photos qu'on a vues tout à l'heure. Donc, ça, c'est des bonnes photos. Peut-être les voir en condition sur quelqu'un. Ce serait bien d'avoir quelqu'un qui porte la veste également. Les avis, voilà, jusqu'à 4,2, c'est pas assez. Moi, je vous conseille de monter entre 4,5 et 4,9. 4,2 pour moi, c'est pas assez. On dirait que ça donne pas trop confiance. Euh, ok, le prix, d'accord, prix barré, ok. Les couleurs, c'est bon. Ça, c'est bien. Les bullet points, donc les bullet points qui veulent directement annoncer les caractéristiques les plus importantes du produit. Donc, en l'occurrence, chaleur rapide et ajustable, longue autonomie, facile à entretenir. Voilà, là c'est bien, tu l'as mis là en machine, mais ce serait bien aussi de le mettre dans la FAQ, je pense. Adapté aux 4 saisons, légère, respirante et polyvalente. Ok, ça j'aime bien. Ça, cette partie-là, j'aime bien. Tester pendant 14 jours, livraison offerte. Voilà, ça c'est bien. Donc avant même d'entrer vraiment sur la page produit, on a toutes les informations. Euh, Profiter d'offres, ça c'est trop long. C'est trop long. Et ça va pas assez vite. La personne, elle va jamais rester sur son téléphone comme ça longtemps. Les gens, ils sont un petit peu flemmards. C'est trop long. Et profiter d'offres exceptionnelles, ça apporte rien au produit. D'accord? Ça n'apporte rien parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'offre exceptionnelle. Tu l'as pas mentionné. Il faut que si ça tu la mettes, il faut que tu mettes quelque chose d'important. Comme par exemple, je sais pas, rester au chaud cet hiver et tu le fais aller plus vite. Mais là, déjà, c'est pas assez rapide, ça défile pas assez rapidement. Et ensuite, on ne sait pas c'est quoi l'offre exceptionnelle, ça veut rien dire. Et ça prend du temps pour rien, ça prend de la place pour rien. Les avis, impossible de mettre les avis ici. Les avis, il faut bien les mettre tout en bas. D'accord? Ça, c'est super important. C'est bien ce que j'ai dit dans la formation. Les avis, c'est la dernière chose que le client doit voir. Donc, tes avis, en fait, ils doivent être en dessous. Directement après, normalement, directement après
ça, on doit voir ça directement, d'accord? Donc technologie de pointe et design élégant. Ça par contre, je suis pas d'accord avec le petit texte en bordeaux, je suis pas d'accord. D'accord, il faut absolument le mettre en noir parce que sinon ça fait trop bordeaux, c'est pas beau. Le titre en bordeaux, d'accord, ça passe, mais le texte en noir obligatoirement. Une chaleur homogène pour un confort inégalé, d'accord. Après, c'est le problème, c'est quoi? C'est que ces deux photos-là, en fait, elles veulent pas dire grand-chose parce que tu les as déjà mis. Enfin, elles sont déjà là, on les a déjà vues ces photos-là. Peut-être il faudrait mettre des photos en condition. Il faudrait qu'elles soient en condition ces photos-là. Donc soit quelqu'un qui la porte, soit des caractéristiques techniques. Donc voilà. Également, là le problème c'est quoi? C'est qu'on en voit une qui a ça et une qui a. Enfin, c'est pas. Enfin, en fait, c'est la même en fait. C'est les deux mêmes photos, sauf qu'il y a un texte différent. Et en fait, ça apporte rien, que ce soit celle-là ou celle-là, ça apporte rien. Il faut que tu mettes des autres photos qui vont vouloir dire quelque chose. Parce que remplir son site juste pour remplir son site, ça sert à rien. Il faut que le client il trouve des bénéfices à garder les images. Euh, voilà, comme par exemple ces photos-là, ça c'est pas mal. C'est pas mal, je pense. Même ces photos-là, tu devrais la mettre en tout premier. Parce que franchement, celle-là et celle-là, c'est les mêmes, elles veulent pas dire grand-chose. Alors, autonomie prolongée avec port USB intégré, ça c'est bien. Voilà, ça c'est avec la photo, etc. Ça c'est bien. Voilà, un ajustement parfait, une polyvalence unique. D'accord, ok. Bien sûr, ne pas oublier de mettre le texte en noir, le petit texte ici en noir. Euh, ok, après cette photo-là, j'aime pas trop, je trouve personnellement, elle apporte pas grand-chose. Pour moi, cette photo-là, c'est une photo que tu mets vraiment tout en bas de ta page produit et tu mets les caractéristiques. Donc ça veut dire, par exemple, lavage, lavable, réglable, je sais pas, légère, douce, etc., etc. Mais parce que ça a pas trop de rapport en fait. Ça a pas trop de rapport entre les deux. Donc j'aime pas trop le rapport entre les deux images. Je pense que cette image-là, tu pourrais mettre autre chose. Alors question fréquente, ça on les a déjà vues. Ah, t'en as rajouté quelques-unes. Combien de temps dure la batterie? Comment laver ma veste chauffante? D'accord, ok. Ok. Mais là, du coup, tu as mis des questions différentes sur ta page d'accueil et sur ta page produit. Donc, en fait, il faudrait mettre les mêmes parce que il faut pas que ce soit une suite, en fait. Il faut pas forcer le client à quitter la page produit parce que n'oublie pas que ton client, lorsqu'il va entrer sur ton site, il va arriver directement sur ta page produit. Il va pas forcément aller sur ta page d'accueil donc pour voir est-ce que c'est sécurisé, etc. Parce que là, par exemple, on voit pas si c'est sécurisé ou pas. Là, c'est pas marqué. Donc, en fait, il faut que tu mettes un mélange des deux parce que il y en a qui sont bien dans l'autre et qui sont bien dans celle-là, mais tu peux pas faire trop trop long. Donc, en fait, il va falloir que tu en prennes certaines, les plus importantes de ta page d'accueil et que tu les mettes sur ta page produit et que tu en enlèves certaines de ta page produit parce que ça fait trop long sinon. D'accord? Ce qui est bien aussi, c'est le petit bouton là qui nous quitte jamais. Lorsqu'on scrolle la page, on a toujours le petit bouton ajouter au panier, c'est bien. Et bien sûr, là, il faut absolument qu'il y ait les avis ici. D'accord? Il faut qu'il y ait les avis ici à la fin parce que les avis ici, mais je pense que tu as dû oublier, ça doit être une erreur d'inattention. C'est impossible. Voilà. Donc là, bien sûr, on a review deux pages. Le reste, c'est pas très très important. On va quand même voir le reste des pages que tu as fait, mais de toute façon, c'est sur ces deux pages-là, donc en l'occurrence la page d'accueil et la page produit, que les gens vont se concentrer le plus. Donc voilà, tu as ta page suivre ma commande, tu l'as faite, c'est bien. On va aller sur la page contact. Ok, n'hésitez pas à nous contacter, d'accord. Ok. Ensuite, la page qui sommes-nous? Ok, d'accord. Euh, elle est pas très jolie, franchement, la page qui sommes-nous. Tu peux l'améliorer. Il y a une virgule qui commence là. Il y a une question au milieu. Il y a pas de taille entre les entre les différents paragraphes. Il y a un espace qui commence là. Là, il n'y a pas d'espace. Là, il y a un espace. Là, il y a une virgule. En fait, il faut vraiment que ce soit bien travaillé, d'accord? Il faut se dire qu'il faut que notre site soit parfait, mais pas parfait dans la beauté du site. Il faut qu'il soit parfait dans la réactivité du site. Mais là, franchement, là, c'est pas un paragraphe qui donne envie. Là, on dirait c'est copié-collé ou c'est vraiment fait à l'arrache. Ok, bon, après, ça, c'est les informations, c'est les pages légales, etc. Ça sert un petit peu à rien de les regarder. On va aller sur la page suivre ma commande. Et ok, super. Ok, ça c'est bon, ça c'est bien fait. Voilà, donc dans la globalité, le fond y est. Maintenant, bien sûr, il faudra bien régler les détails que je viens de te dire. Et également, on va voir un truc. On va voir si on ajoute au panier. Est-ce que c'est bon si on ajoute au panier? Ok. Panier ici, mets-le en blanc aussi. Mets-le en blanc parce que
cette couleur-là sur le bordeaux, on voit pas bien. Je vais aller au panier pour voir comment ça fait. Ok. Ça, il faudra bien mettre frais d'expédition inclus, d'accord? Donc ça, il faut tailler dans la traduction de ton site et qu'en fait, au lieu de mettre calculer à l'étape de paiement, il faut que tu mettes euh, offert, d'accord? Il faut que tu mettes offert. À part si vraiment tu fais payer la livraison, mais moi je conseille pas et je crois pas que tu fasses payer la livraison. Ouais, donc en fait, c'est pas cohérent parce que tu dis que les gens ils vont payer la livraison alors qu'elle est gratuite, tu vois. Donc ça c'est important. Et ok, ça a l'air de marcher. T'as personnalisé. Je pense que le bouton, pour moi, tu devrais plus le mettre en bordeaux parce que tous tes boutons, ils étaient bordeaux sur ton site. Et voilà. Sinon, dans l'ensemble, voilà, le site, il est bien fait. Il y a un bon fond. Maintenant, bien sûr, comme je te dis, il faut bien gérer les détails que je viens de te dire pour, Inch'Allah, l'améliorer et faire un site que tu pourras vraiment euh, diffuser en étant confiant sur ton site. C'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire si ce format te plaît ou bien si tu as d'autres suggestions de vidéos parce que le but c'est que je t'aide à développer ton e-commerce, ta première boutique en ligne. Donc si tu as des idées ou des questions, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Également, j'ai mis dans la description une formation d'une heure complètement gratuite sur les bases de l'e-commerce, donc pour apprendre vraiment à débuter dans l'e-commerce. Et pour les plus déterminés, je vous ai mis également en description la formation Moi Agile.com complète qui dure plus de 18 heures.